Les réalités du monde spirituel, monde invisible. Le démon Spider-Man, esprit d'attraction. Témoignage du frère Jaffa, du Cameroun. Nous publions ceci pour l'édification du corps de Christ, et la gloire suprême de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, alléluia. Il y a longtemps, pendant que j'étais en prière, j'étais assis au salon sur la chaise, je ressentais une réticence pour la prière. Néanmoins, je savais que ces sentiments n'étaient pas normaux. J'ai commencé à prier avec quelques difficultés, mais j'ai ressenti le feu du Saint-Esprit, et tout s'est réglé. Juste après ma vision spirituelle s'est ouverte, j'ai vu un esprit perché sur le plafond, il avait la tête en bas. Et il me regardait, puis il a disparu. Le démon que j'ai vu était d'abord lourd et affreux. Puis je l'ai vu devenir Spider-Man, le personnage de Marvel, un démon m'a regardé avant de disparaître. Ces démons ont d'abord une forme monstrueuse, ensuite ils ont une autre forme pour pouvoir être affichés dans les films ou cinéma. Puis le Seigneur m'a expliqué la fonction de ces démons, car ces démons opèrent chaque jour parmi les chrétiens. Spider-Man est un esprit d'attraction, il combat ces versets de la Bible. 1 Jean 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Par exemple, si ces démons vous attachent à votre téléphone avec ses toiles d'araignée, vous allez aimer ces téléphones de manière demeurée. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à vous en défaire. Si Spider-Man vous attache à votre téléphone, vous-même vous allez ressentir un attachement fort, mais le problème est spirituel. Ces démons est l'accomplissement du contraire de 1 Jean 2 verset 15. 1 Jean 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre de ton téléphone. De Alger à Durban, en passant par la Zambie, tous nos yeux sont posés sur des écrans avançant comme des zombies. Toute occasion est belle pour se prendre en selfie. Un bal, un mariage, même un incendie. Large sourire à la caméra, grosses larmes dans la vraie vie. Des milliers de followers sur Instagram et pourtant on n'a aucun ami. Avant les enfants voulaient soit d'un petit chien, soit d'une chatte. Aujourd'hui ils veulent eux-mêmes être des petits chiens sur Snapchat. Si vous savez où va le monde, dites-le moi, sérieux. Internet est en train de nous piéger dans une mondiale toile d'araignée. Une génération des muets, je pense que c'est pour bientôt. Déjà qu'on ne se parle plus entre nous que par texto. Tu sais, des fois je me demande dans quel monde vit-on, où Jésus est sur moins des t-shirts que Louis Vuitton, où les petites filles ne veulent plus ni des poupées ni des dessins animés. Normal, il paraît que Cendrillon elle-même est occupée à chatter. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre de ton téléphone. Avant les gens avaient des rêves, des idéaux. Aujourd'hui ils mènent leur vie comme dans un jeu vidéo. À l'église, peu importe le sermon du pasteur, ils gardent leur cœur fermé et leur portable ouvert. Réseaux sociaux sous le drap, à l'école, même à table. Les seuls avertissements qu'ils prennent au sérieux, c'est le bip qui signale batterie faible. Toujours là à cliquer, à commenter. Tu sais, à force de vouloir être au courant, tu risques de finir électrocuté. Avant, c'est les anciens qui s'occupaient de l'éducation sexuelle de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est Hollywood et les telenovelas. Conséquence, les petites filles qui têtent encore ne veulent plus jouer avec des oursons en peluche. Mais déjà très tôt, elles préfèrent jouer avec des garçons un peu louches. Des jeunes hommes en taille basse, des filles en jupe qui dépassent à peine le cuisse. Des phénomènes faux ongles, faux cheveux, il y en a même qui sont noirs aux pieds et au visage métis. À l'heure de revoir tes notes, tu es au téléphone. À l'heure de lire la Bible, tu es au téléphone. À l'heure de réfléchir à l'avenir, tu es au téléphone. C'est pourquoi nous on en a marre de ton téléphone. Aimez point le monde et sa convoitise. Aimez point ce monde car le Seigneur arrive. Il nous a promis une cité nouvelle. Il viendra du ciel. Aimez point le monde et sa convoitise. Aimez-moi ce monde car il sera détruit. Il nous a prévu
une demeure nouvelle qui viendra du ciel. Garde ton cœur loin des convoitises, loin de l'orgueil de la vie. Recherche plutôt la sainteté, la justice et l'humilité. Ne sois point séduit par ce que tu vois, car les plaisirs de ce monde te conduiront loin de la foi et du salut. Oh, aimez-moi le monde et sa convoitise. Aimez point ce monde, car le Seigneur arrive. Il nous a promis une cité nouvelle qui viendra du ciel. Aimez-moi le monde et sa convoitise. Aimez-moi ce monde, car il sera détruit. Il nous a prévu une demeure nouvelle qui viendra du ciel. Un temps Lui, il vous fait viendra. aimer le monde. Avec sa toile d'araignée. Il vous attache spirituellement à un objet. Vous allez vous-même reconnaître les manifestations de cet esprit. Parfois subitement vous êtes attiré par une chose qui vous empêche de servir Dieu. Et l'amour de cette chose se manifeste beaucoup plus à l'heure de prier, de lire la Bible, bref au moment où vous devez servir Dieu. Physiquement vous allez aimer cette chose plus que Dieu, sans comprendre comment. Bref, il ne vous attache qu'aux choses qui vont vous séparer de Dieu. Il a aussi la capacité d'attacher deux personnes, pour faire le faux mariage. Non, non, mère, ce n'est pas quand il s'agit de frère Pierre. Vois, ma mère, je n'ai pas vu une personne aussi sérieuse au sujet des choses de Dieu que frère Pierre. Savez-vous qu'il ne manque pas les activités de l'Église ou de l'Église, il vient toujours en premier. En fait, il ne veut même rien qui puisse le distraire de servir Dieu. Il m'a dit qu'il ne s'est pas marié parce qu'il cherche une personne sérieuse dans les choses de Dieu. Mère, tu vois, je suis loin d'être proche de frère Pierre quand il s'agit d'adorer ou de servir Dieu. En fait, j'apprends de lui, c'est un chrétien si dévoué. Un homme qui craint Dieu. D'accord, si vous le dites, mais pour moi, vous auriez dû jeûner. Rappelez-vous, le mariage est une fois dans une vie, et jusqu'à ce que la mort se sépare, c'est pourquoi nous devons être très prudents lors du choix d'un partenaire de vie. Oublie cela, mère, et sois heureuse pour moi, je suis sur le point d'épouser un homme selon mon cœur. Je suis content pour toi, ma chérie. Vous êtes assez vieux pour savoir ce qui est bon pour vous, je ne peux pas t'arrêter. Maintenant tu me comprends. Frère Pierre, bonjour. Bonjour, Joie. Qu'est-ce qui vous retient? Vous êtes en retard. Je suis désolée, j'ai été retardée en essayant d'aider ma mère dans la cuisine. Ce n'est pas grave, mais la prochaine fois, essayez de vous réveiller à l'heure, afin de pouvoir faire tout ce que vous vouliez faire à la maison tout en venant à l'heure à l'église. Vous savez que Dieu est notre Père, qui nous aime tant. Venir à l'église en retard n'est pas bon, cela montre un manque de respect, et vous savez que le manque de respect est un péché. Essayez d'éviter tout ce qui vous fera manquer de respect à Dieu. En fait, j'ai beaucoup à apprendre de vous. Merci pour le soin et la correction. Je vais m'assurer d'améliorer là où je manque. Je vous en prie. Un tel ange, regarde la personne pour qui ma mère me dit de prier, je suis même celui qui le fera reculer. Dieu, je te remercie de m'avoir donné un tel homme. En fait, laissez-moi profiter de cette occasion pour lui dire que j'ai accepté sa proposition, je ne peux pas continuer à le faire attendre, je ne le mérite même pas, c'est juste la grâce de Dieu, pas que je l'ai mérité. Excusez-moi, frère Peter, j'ai décidé de vous donner une réponse. Désolé pour le dérangement. Pas de problème, mon cher, allez-y. J'accepte votre proposition. Quoi? Oh, je suis si heureux.
Tu ne sais pas combien de bonheur tu viens de m'apporter. Merci beaucoup. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. En fait, aujourd'hui est mon plus beau jour. Waouh, voir l'amour, il est fou amoureux de moi. Je ne peux pas croire qu'il m'aime autant. Enfin, j'ai trouvé mon os. Je suis l'homme le plus chanceux d'avoir trouvé une femme aussi merveilleuse. Et je suis la femme la plus chanceuse au monde d'avoir un homme aussi merveilleux comme Marie. Ensemble, nous le réaliserons. Finalement, on l'a fait. Tu es le bienvenu dans ma vie. Merci de m'avoir choisi. Je suis fière d'être appelée ta femme. Je suis fier aussi de vous avoir enfin. Enfin, elle est entre nos mains. Maître. Félicitations, mon fils, c'est maintenant à notre tour de la tourmenter comme elle nous tourmente. Je ferai en sorte de faire de la maison un enfer pour elle. Ce n'est pas suffisant. Rendez sa vie plus misérable. La faire pleurer jour et nuit comme elle m'a fait pleurer jour et nuit. En fait, elle suppliera la mort de venir la prendre. Maintenant vas-y et fais-moi plaisir. Oui, maître. Mon tour. Cher, vous êtes déjà au lit. Qu'est-ce que c'est? Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas que je dors? Pourquoi me déranges-tu? Je suis désolée. Je vous appelle pour que nous puissions prier. Laissez la prière, je suis fatigué et je n'ai pas besoin d'être dérangé. Ok, pas de problème, laissez-moi prier seul, puis le matin nous prions ensemble. Viendras-tu te coucher? Je te veux à mes côtés. Dans ce cas, je ferai une simple prière. Essaies-tu de me désobéir? La prochaine fois que tu me réveilleras ou que tu essaieras de me désobéir, tu regretteras de me connaître. Je suis désolée, monsieur, ce n'est pas ce que je veux dire. Maintenant va t'allonger dans ce lit. D'accord, monsieur. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il ressemble à une autre personne, je ne peux pas croire qu'il puisse lever la main sur moi, est-ce le même frère Pierre ou une autre personne? Cher, tu ne t'es pas rhabillé? As-tu oublié qu'aujourd'hui est notre réunion de prière? Va me préparer un ragoût de légumes et du riz. Soyez rapide à ce sujet. J'ai faim. Mais je pensais que tu venais juste de finir de manger, permettez-moi d'aller à la réunion de prière puisque vous n'y allez pas, à mon retour, je vous préparerai la nourriture, la réunion de prière d'aujourd'hui ne perd pas de temps. Écoute, n'ose pas me désobéir. Voulez-vous entrer dans cette cuisine maintenant et faire ce que je vous demande de faire? Je vois que tu n'as pas de respect. Vos parents ne vous ont pas appris à respecter votre mari. Je ne vous blâme pas, je m'en veux d'avoir épousé une chose sans formation comme toi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous venez de me questionner? Comment oses-tu m'interroger? Si jamais tu parles encore pendant que je parle, je te couperai la langue. Maintenant rentre à l'intérieur. Je suis désolée, monsieur. Vous n'avez rien vu, au moment où j'en aurai fini avec vous, vous vous souhaiterez la mort. Ce qui se passe? Quand ma journée s'est-elle transformée en nuit? Je ne peux pas le croire. Est-ce un rêve? Quelqu'un me réveille. Dis-moi que ce n'est pas réel. Dis-moi que je rêve. Dis-moi que ce n'est jamais arrivé. Lorsque ces toiles d'araignée se coupent, les deux personnes arrêtent de s'aimer. Et le mauvais divorce vient. C'est un démon à orchestrer plusieurs faux mariages, car, ce que ces victimes ressentent, est un faux amour. Une illusion macabre. Donc sachez que ces démons nous attaquent très souvent. Nous tous les enfants de Dieu. Le Seigneur me montra une vision d'une grande vallée. Il y avait des chrétiens attachés, avec d'immenses toiles d'araignée. Certaines personnes étaient attachées, à des objets sexuels qui favorisent, la masturbation. Certaines personnes étaient attachées à certains esprits. Il y avait un autre lieu qui ressemblait à une forêt sombre. J'ai vu beaucoup de chrétiens là-bas attachés sur des arbres. Ils étaient totalement dans les ténèbres, et ils n'arrivaient pas à quitter ces lieux mystiques. Puis j'ai vu un chrétien qui était attaché sur un arbre. Subitement son corps est devenu du feu et les cordes, c'est-à-dire les toiles d'araignée sont tombées. Puis le Seigneur m'a dit,
Le seul moyen de vaincre le mal est devenir plus fort que lui. Pour sortir des pièges de l'homme araignée, vous devez demander de la force au Seigneur Jésus-Christ. Juge 15 verset 14. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Le lieu que j'ai vu avait beaucoup de toiles d'araignée. Même le ciel était rempli de toiles d'araignée. Lorsque ces démons attaquent un serviteur de Dieu puissant, ils se multiplient en plusieurs copies, car il n'est pas facile de renverser un vrai homme de Dieu.